Bonjour, petite vidéo pour vous informer des vidéos à venir qui vont être un voyage puisque je pars en vacances. Pas aujourd'hui bien entendu, mais je pars en vacances et je vais faire à peu près 1600-1700 km avec cette évolution ER et donc pouvoir faire une vidéo sur les recharges avec cette voiture, sachant qu'elle a l'option supercharge. Donc le DC à 130 kg plus la borne à 7 kg. Jusqu'à maintenant, je n'ai chargé que à 7 kg puisque je charge à mon domicile. Et donc de ce côté-là, ça va très bien. Je trouve que la borne à 7 kg, la charge à 7 kg est très efficiente puisque en partant de 30% à aller 80%, c'est 3 heures en moyenne de recharge sur ma borne à 7 kg. Pardon. À l'heure actuelle, j'ai fait 770 km et j'ai une moyenne de consommation de 13,7-8 kW avec un parcours mixte de 80% de route et 20% de ville. Donc là, je vais faire beaucoup d'autoroutes. Ça va me permettre de voir l'autonomie sur autoroute et de vous en informer, de voir aussi les charges rapides avec les bornes Unity et même Tesla sur cette évolution ER. Voilà pour en gros les prochaines vidéos qu'il va y avoir. Autrement, le petit reproche que je ferai à cette voiture, c'est que mon Renault est un peu mesquin. Voilà. Les rétros qui ne sont pas rabattables électriquement, c'est vraiment c'est un peu naze, ça, je trouve. Alors ne pas avoir les options d'autopilote ou de régulateur adaptatif, alors ça franchement ça ne me dérange pas du tout. Puis tous les problèmes qu'on peut avoir avec l'électronique de nos jours, je suis moi-même électronicien et informaticien, donc les bugs, je sais ce que c'est. Et vu sur internet tous les bugs qu'ont certains avec tous les automatismes de la voiture, je suis mieux comme ça, moi je trouve, personnellement. Au point de vue des pannes qu'il y a eu pour beaucoup, entre autres moi je n'ai pas le pack et la pompe à chaleur, donc quand je vais faire des recharges, je vais prendre des précautions. J'ai pas reçu le mail de la part de Renault indiquant qu'il fallait que je prenne des précautions. Et de suivre la procédure. La procédure, je vais quand même la suivre tant qu'on n'a pas une mise à jour sur le système pour corriger le problème des recharges rapides. Donc ça je verrai bien. Au point de vue des pannes, je suis pas un débutant en électrique puisque ça fait 6 ans que je roule en électrique. J'ai eu 2 Zoé avant. J'ai eu une Zoé qui a fait 80 000 km avec zéro problème. Et j'ai eu une Zoé Z50 avec une charge rapide avec laquelle elle est restée 1 mois et demi au garage. Il y a eu un problème que Technopole de Renault et le concessionnaire n'arrivaient pas à résoudre, et qui était un problème logiciel. Donc c'est pour ça que j'ai préféré cette voiture qui avait moins d'options, entre autres, et aussi pour une question de budget, bien entendu. Par exemple, je regrette peut-être de ne pas avoir pris la pompe à chaleur. Ça, on verra à l'usage. J'espère que c'est pas le marché. Non, il n'y a pas le marché. Enfin voilà, donc la vidéo, ce sera plutôt fin septembre avec le résumé de tous ces kilomètres et ces charges rapides sur autoroute. Et peut-être quelques petites vidéos des vacances, on ne sait jamais. Je verrai bien en fonction de ce que je fais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt.